Matou traducteur 3000 activé. Bonjour les fouinards. Ici le... Le Matou, je peux faire l'intro, moi, cette fois. Ok, mais rapide. On n'a pas de temps à perdre. Ok. Hey, les fouinards. Ici Marguegue et le Matou. Merci à tous pour vos beaux dessins. C'est toujours trop drôle de revoir la Baba Yaga se faire piquer le popotin. On continue les efforts. L'ordinateur, il note une progression de 17%. Donc, on n'est pas arrivé, mais ça progresse. Voilà. J'étais bien le Matou. Tu as juste oublié le générique. Ah oui, générique. Non, mais ce que je veux te dire, le Matou, c'est que maintenant, tu communiques. Si tu mets des lasers, tu me le dis, et puis c'est tout. S'il y a une batterie, tu me le dis aussi. Ça nous évitera de nous retrouver dans des situations délicates, quoi. Comme avec les Romains, par exemple. Oui, mais tu dis miaou miaou, oui, je vais le faire. Mais après, les choses ne bougent pas. C'est pas toi qui t'es fait piquer le popotin, il me semble. Bon, bref. Les fouinards, vous connaissez le pingouin? Enfin, le Matou, quoi. On peut pas compter sur lui. Et perso, je vous déconseille de partir en voyage avec lui. Heureusement que Marguerite est là pour mettre la bonne ambiance. Ça va, ma petite Marguerite? Je disais aux fouinards, heureusement que t'es là, parce que sinon, avec le Matou, ce serait tristoun. Ah là, toujours le mot pour rire, celle-là. Le Matou, t'as entendu la blague de Marguerite? Arrivée imminente. Oh non, j'avais oublié ce tordi de malheur. Bon, la machine va se mettre à tourner, ça va être la girbouille, tout ça, donc... De quoi? Quoi, Marguerite, t'as dit quoi? Tirer la langue et essayer de me toucher le bout du nez avec? C'est une méthode anti-gerbouille, ça? Ok, alors, c'est comme ça que je fais, Marguerite? Ok, bon let's go! Enclenchement du tournis. Arrivée de la navette. Ouais, mais c'est la verbe, là. Marguerite, t'es sûr que c'est ça, la technique? Faut que je reste comme ça encore un peu pour que ça marche. Bon, ok. Allez, on sort de la machine. Là, on est au bord de la mer, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce mic... Bon, stop, ça ne marche pas, ton truc. Qu'est-ce que c'est que ce micmac, là? Pourquoi qu'on est là? Ordinateur! Comment que ça se fait qu'on est en bord de plage? On est censé se déplacer dans le temps, pas dans l'espace, non? C'est pas les grandes vacances, là! Puis moi, j'ai pas pris mon maillot de bain, donc Les rétrofusées installées par le Matou occasionnent un déplacement dans l'espace et le temps, et non plus seulement dans le temps. On peut donc se retrouver n'importe où et à n'importe quel moment. C'est pas vrai, mais le Matou, t'as entendu ça? Bon sang, mais bon sang de bonsoir! Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Bon sang de bonsoir! T'as trouvé que notre situation n'était pas déjà assez compliquée? Tu as voulu en rajouter une couche, c'est ça? Oui, bon d'accord, tu nous as sauvé la mise avec tes lasers, mais franchement, si c'est pour nos fiches dans un plus grand pétrin encore, la prochaine fois, on se débrouillera sans toi, ce sera très bien, merci beaucoup. Oui, c'est bien, va bouder le Matou, va t'en bouder. Et profites-en pour réfléchir aux conséquences de tes actes. Oui, Marguerite, j'ai été un peu dur, c'est vrai, mais il faut lui mettre des limites, sinon ça va être la foire d'empoigne, quoi. Bon, on est quelque part en bord de mer, et c'est, comment dire, plutôt pas mal.
La mer est bleue avec plusieurs sortes de bleu qui ne se mélangent pas. Et plus on s'approche du rivage, plus elle devient transparente. Waouh! Non mais franchement, là faut rendre justice au matou qui nous permet de voir de beaux endroits comme ça. Et là je te dis merci le matou. Ah oui, non, il est en train de bouder. C'est vrai, j'avais oublié. Tant pis pour lui. D'ailleurs, on est à quelle époque, là, l'ordinateur? Nous sommes en moins 40. En moins 40? On a avancé que de 10 ans? On n'est pas près de rentrer à la maison, hein? Nous sommes dans une localité au bord de l'actuelle mer Égée. Ça existe une mer qui s'appelle comme ça? Égée? Bizarre. Ah ouais, en Grèce, ok, d'accord. Ce que je te propose, Marguerite, c'est qu'on aille chercher le matou et puis qu'on en profite cette fois-là pour pas se retrouver nez à nez avec une créature monstrueuse ou des soldats belliqueux, parce que moi, les piqûres dans le popotin, j'en ai un peu ma claquette, comme on dit. Bon, les fouineurs, ça fait des heures qu'on tourne là et aucune trace du matou. Je commence à m'inquiéter parce que, franchement, il est plutôt du genre à me coller au basque, le matou. Enfin, vous le savez, quoi. Il est pas du tout du genre indépendant. Attends 2 secondes, Marguerite, je parle au fouinard, là. Mais, Marguerite, je t'ai dit que... De quoi? Ah oui, il y a un temple en haut de la colline. Comment on a fait pour pas le voir? Il est immense, en plus. À mon avis, les fouinards, vu comment il est le matou, il a dû vouloir aller visiter. À chaque fois qu'on est en vacances, il est toujours là. Miaou miaou, moi je veux faire tel musée, je veux faire tel truc, telle activité. Alors que les vacances, c'est quand même fait pour, je sais pas moi, pour glandouiller quoi, au bord de l'eau, point à la ligne. D'ailleurs, moi j'aimerais bien qu'on prenne un peu le temps pour faire ça avant de repartir. Bon, en tout cas, le temple là, il est beau. Il est beau et il est tout blanc avec plein de colonnes. Et juste devant, il y a une statue, une grande statue d'un monsieur un peu dévêtu, en maillot de bain quoi. Enfin, il n'y a pas de maillot d'ailleurs, il y a que des feuilles, mais bon, il a aussi une sorte de harpe à la main et des feuilles sur la tête. Des quoi, Marguerite, encore une blague? Apollon, tu dis? C'est un dieu grec. C'est fou, Margugu, t'as de la culture générale, t'en connais un paquet, toi, en histoire. Pas comme le matou, d'ailleurs, qui ne connaît même pas sa géographie. Donc, c'est le temple d'Apollon. Merci, Marguerite. Eh on va aller voir si le matou est pas venu se fiche là-dedans. Allez, on entre... Là. Le matou! Le matou! Mais regarde, Marguegu, il y a le matou, il est là! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, là? Et puis, pourquoi il y a tous ces gens qui sont devant lui comme ça, là, qui se prosternent? Mais ils sont zinzin ou quoi? Le matou! Qu'est-ce que tu fiches habillé comme la statue dehors? C'est le carnaval ou quoi? Tu t'es pris pour Apollon? Et puis, je sais pas, tu fais un concert ou quoi, là? Pourquoi que tout le monde te regarde? De quoi? Comment ça? Moi aussi, je dois m'incliner devant toi? Non mais n'importe quoi. Non mais le matou, mais t'es devenu starbé ou quoi? Vraiment, ces voyages dans le temps t'ont complètement déglingué le ciboulot, là. Mais je m'en fiche qu'ils te prennent pour la réincarnation d'Apollon. On aura des problèmes. Pas de problème, le matou, pas de problème. Mais moi, je vais pas commencer à rentrer dans ton petit jeu mégalo, là. Non mais je sais pas, dis-lui, Marguerite. Oui, je vois bien que tout le monde nous regarde méchamment, mais... c'est mon matou et je lui parle comme je veux. Alors maintenant, vous arrêtez tous, là, de vous prosterner devant un matou qui schmoute, parce que vous êtes ridicules, ok, les gars? Et puis arrêtez de ramasser des cailloux, enfin, vous avez pas 4 ans, hein. En plus, il y a même pas d'eau à côté pour faire des ricochets, donc je vois pas l'intérêt. Aïe! Hey! Aïe! Mais ça fait mal!
les fouinards, ça a été un peu la cata. Moi j'avais pas compris en fait qu'ils vénéraient les chats comme ça. Enfin, je veux dire, faut me comprendre. Pour moi, le matou c'est quand même très loin d'être de l'ordre du divin, quoi. Ou à la limite, ça pourrait être le dieu de la chmouterie, voilà. Bon, heureusement. Et ça, encore une fois, le matou ne me l'avait pas dit. Oui, d'accord, c'est ça, tu avais oublié. Mais c'est marrant parce que tu oublies vraiment quand ça t'arrange. Bon bref, le matou avait installé un système d'urgence pour que la machine vole jusqu'à nous, en cas d'urgence en fait. Et c'est vrai que les habitants, enfin les types du temple là, ils avaient l'air très énervés à nous balancer des cailloux, donc bon, là c'était une urgence quoi. Non mais attends, non mais le matou, attends, stop. Je ne vais pas te dire merci alors que c'est toi qui es dans ton tort. Enfin zut alors. Redescends un peu. Là j'ai l'impression que de t'être fait prendre pour une divinité, ça t'a filé le melon comme c'est pas permis. Et blague à part, tu aurais quand même pu en profiter pour chaparder un petit truc à grailler. Mais non, monsieur le matou n'en fait qu'à sa tronche une fois encore. Bon, allez les fouinards, je sens que je suis en train de trop m'énerver. On se retrouve au prochain voyage. N'hésitez pas à bien montrer dans vos dessins comme le matou était ridicule dans son petit temple là, à se prendre pour je ne sais pas quoi. Allez, moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis la grande déesse de la sieste. Et en attendant la prochaine époque et le prochain épisode, doudou.